Nous sommes le dimanche 27 juillet 1214 sous le règne de Philippe Auguste. La France est alors encerclée par deux puissances, l'Angleterre avec son roi Jean sans Terre et le Saint-Empire romain germanique avec Othon IV. Depuis des décennies, Philippe Auguste récupère de nombreux territoires au roi d'Angleterre, qui lui finit par ne contrôler que l'Aquitaine. Il l'a mauvaise en fait. Il est bien décidé à récupérer ces territoires perdus. Une vaste coalition se met alors en place sous l'impulsion de Jean sans Terre. Les comtes de Flandre et de Boulogne, l'empereur Othon IV, le duc de Brabant et quelques autres s'unissent au roi d'Angleterre. Tout le monde veut la peau des Français. Bon, pour être honnête, sur le papier, c'est perdu, à moins d'une épidémie de gastro chez l'ennemi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, il n'existe pas encore d'unité nationale. Le roi de France doit convaincre les seigneurs, les barons, les milices communales de combattre à ses côtés pour défendre le territoire. Nous sommes encore dans une France féodale. C'est le roi d'Angleterre qui ouvre le bal. Il débarque à La Rochelle, direction Paris. Des troupes françaises écourtent son voyage et l'attendent près d'Angers. Jean sans Terre se prend une fessée. Allez, salut Jean, merci d'être passé. Dans le nord, une belle coalition attend encore les Français. Philippe Auguste décide de faire une halte à Tournai. Averti, l'empereur Othon IV veut en profiter pour attaquer. Nous sommes le dimanche 27 juillet 1214. En tant que bon chrétien, Philippe Auguste ne peut pas livrer bataille un dimanche. Ce jour est réservé aux prières, au recueillement. Pour Othon IV, dimanche ou pas, lui a prévu de se défouler. Et puis il a déjà été excommunié, il est plus à sa près. Haro sur les Français. En situation de défense et non d'attaque, Philippe Auguste est contraint de livrer bataille. La bataille s'engage à l'ancienne, au corps à corps. Objectif, en tuer le plus possible. Même si les Français sont en infériorité numérique, cela ne les empêche pas de talocher tous les renégats. Après plusieurs heures de combat, le comte de Flandre et de Boulogne sont capturés. Le roi de France est à deux doigts de l'être également. Pour ce qui est des deux principaux zigotos, le roi d'Angleterre, Jean sans Terre, et l'empereur Othon IV, l'un rentrera dans son pays la queue entre les pattes, obligé d'accorder la Magna Carta à ses barons. Alors qu'est-ce que la Magna Carta ? Pour faire court, c'est donner plus de pouvoir à ses barons. Au pognon quoi. Quant à Othon IV, il se fera ni plus ni moins déposséder de son trône. Ah bah quand on veut faire le kéké, il est conseillé de gagner. Quant à la France, cette bataille restera dans les mémoires comme un immense succès militaire, certes, mais également politique et dynastique. Pour la première fois, tous s'unirent dans un même but, sauver la France. Il est coutume de dire que le sentiment national est né à Bouvines.